2022 de la diversité. Christine, c'est à vous. Allez, on va maintenant effectivement remettre le prix de la diversité de 2022 grâce aux partenaires de la DFCG. Pour cela, je vais demander à deux de leurs représentants, Laurent Morel pour PwC et Michael Dellier pour Michael Page, de me rejoindre sur scène. Où est-ce qu'ils sont? Venez, venez, messieurs. Prenez des micros au passage. Bonjour, Michael. Et où est Laurent? Ah, je vous avais pas vu, pardon. Bonjour Christine. Déjà. Venez au milieu de la scène. On peut les applaudir. Merci à tous les deux. Merci d'accompagner la DFCG pour remettre ce prix, pour la sélection. Un petit mot déjà de votre partenariat. Laurent. Alors attendez, je me tourne vers la régie. En fait, voilà, c'est bon. le côté. Je suis pas sportif, je suis musicien. Donc je vois, c'est pareil, je vois bien ces sujets techniques pour mettre le son. Écoutez, ça fait très longtemps qu'on est partenaire de la DFCG sur un certain nombre de prix et il y a 18 mois, un peu plus de 18 mois, on s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour renouveler un peu l'expérience, faire des choses intéressantes. Et on a réfléchi avec la DFCG, on s'est dit on va faire le prix diversité. Alors c'était une innovation, on ne savait pas trop où on allait, on n'a pas été déçus, ça a été passionnant. Alors vous allez dire pourquoi PwC sur la diversité, hein, une boîte d'audit et de conseil qui a à peu près le même niveau de redorage de blason pour ceux qui ont suivi la conférence de départ sur la diversité. Parce qu'en fait, on est convaincu que la diversité, c'est essentiel pour nous. On pousse d'ailleurs beaucoup de sujets de diversité, que ça soit la dimension origine, genre, orientation sexuelle, handicap, toutes les formes de diversité que l'on a pour nous-mêmes, mais aussi parce qu'on est convaincu que c'est essentiel pour la performance des entreprises. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu pousser ce prix diversité. Et du coup, ça fait 2 ans qu'on l'accompagne. Michael, un petit mot par rapport à ça, la diversité, ouais, c'est quelque chose qui apporte à tout le monde, finalement. Alors, qui apporte à tout le monde? Oula, il a une voix de reine. J'ai une voix qui porte aussi. Voilà, merci. Oui, alors chez Michael Page, on est forcément particulièrement sensible à ce sujet de diversité. On est également très actif sur ce sujet de diversité. C'est un sujet qui nous tient à cœur. C'était également extrêmement important pour nous de pouvoir mettre la lumière sur ce thème majeur, évidemment. Il est certain que l'opportunité que nous a offert aussi la DFCG de nous associer à ce prix répond aussi à notre système de valeurs, de ce qu'on veut, de ce qu'on souhaite promouvoir. Michael Page est un acteur référent dans le domaine du recrutement. On assume également d'avoir une responsabilité auprès de nos clients. On est en première ligne pour les accompagner, les conseiller dans leur politique de diversité, d'inclusion. Donc voilà, pour nous, c'était déjà à ce niveau-là une évidence. Et au-delà même, finalement, des valeurs qui sont les nôtres et de nos actions internes. C'est vraiment quelque chose qui porte vers l'extérieur et on est tous concernés. Ensuite, il y a un challenge sur ce prix. C'était déjà le cas l'année dernière. C'est de relier la notion de diversité avec la direction financière. C'est pas si évident. Finalement, on s'en est rendu compte à travers la sélection aussi des dossiers. Ce qui est certain, c'est que le directeur financier, les leaders financiers, vous êtes aux multiples visages, vous êtes souvent pluridisciplinaires. Vous avez cette capacité, c'est ce qu'on va voir plus tard, de porter des projets finalement qui vous font sortir de vos domaines régaliens pour impacter l'intégralité de l'organisation. Mais ça reste un challenge. Un petit mot quand même de la composition du jury l'un et l'autre, des débats internes. Racontez-nous les coulisses. On va voir une petite vidéo, mais quand même racontez-nous. Alors, vous êtes curieuse, hein, ouais, c'est ça, ouais, un petit ouais, peu, mais c'est bien, c'est bien. Voilà le jury, effectivement, donc Michael Page et PwC en tant que partenaire. L'idée était d'avoir à la fois un partenaire de jury de personnes qui sont CFO, donc qui sont dans le métier, des personnes qui sont dans le monde universitaire. Je pense à Edith Ginglinger qui a cette vision-là en tant que telle, des personnes aussi sur des éléments liés à la diversité dans les associations et la NDRH. Je vois Fabrice qui est en bas. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce jury, c'est que justement, on a une ouverture de vue qui est très large. Mais justement, il faut avoir et l'ouverture de vue très large et aussi la vision
du directeur financier. Comment cette notion de diversité et d'inclusion de ces éléments-là a un impact sur la performance, sur le métier du CFO. Un commentaire, Mickaël, sur ces, on va dire, délibérations. Pour en avoir suivi quelques-unes, je sais que c'est passionnant et passionnant en général. Ça, c'est passionnant, mais je rejoins ce que tu dis. D'être capable, finalement, sur une politique de diversité, d'avoir un impact sur la performance, c'est clé. Mais déjà, pour un directeur financier, pour un leader financier, d'avoir une action profondément active en tant que leader d'un projet sur la notion de diversité. Pas uniquement dans son ensemble à travers une politique RSE globale, mais d'être un acteur actif d'un projet de diversité. Il y a des actions remarquables au sein des directions financières, dans des politiques de recrutement, je pense menées directement par des directeurs financiers et des directrices financières, sur l'insertion du handicap, sur la diversité de genre, etc. Mais ce qui nous intéressait beaucoup dans ce prix, c'était d'aller toucher un sujet mené par un financier sur un impact global pour l'organisation. Et c'est ce qu'on va découvrir par la suite. Justement, ce qui est passionnant sur ces 2 années, sans spoiler, parce que je veux surtout pas, je veux que vous viviez la même expérience que nous on a vécu, d'être scotché sur notre chaise. Ce qui est intéressant, c'est comment d'une histoire, d'un sujet personnel, finalement, ça a un impact absolument majeur sur l'entreprise et positif sur l'entreprise. Merci à tous les deux. Je vous invite à regagner votre place pour pouvoir suivre effectivement la remise de ce prix. Vous en avez parlé, donc les auditions ont eu lieu. La sélection a été faite par le jury qui est ici présenté. On a tourné quelques images, je vous propose de les regarder et on découvre donc ensuite la lauréate 2022 de ce prix diversité. On regarde. Ce qui m'a fortement intéressée, c'est la création de valeur, de la performance financière et extra-financière de cette démarche sur la diversité et cette notion de rassemblement maladie et travail qui reste encore un sujet tabou en France. Un fait marquant pour moi, c'est au moment où elle a évoqué la formation pour faire connaître ce qui était le cancer et surtout les cafés qu'elle a mis en place, café formation, pour permettre aux femmes et aux hommes, j'imagine, mais aux femmes surtout de détecter les 8 signes qui permettent de détecter un cancer du sein. Donc ça, c'était assez marquant. Un fait marquant pour moi, c'est déjà la personnalité de Valérie. En fait, on travaille beaucoup en ce moment sur les sujets de RSE et comment éviter le greenwashing. Je crois qu'elle nous a donné une réponse absolument limpide. Elle a une personnalité, elle a une énergie pour faire bouger les lignes, qui rendent les choses possibles et qui rendent les choses concrètes. Pour faire changer les choses et pour faire bouger le monde, il faut tout simplement s'emparer des sujets et les porter à la force du poignet. Et je crois qu'elle nous a donné un merveilleux exemple de ce que ça peut donner. Moi, ce que je retire, c'est qu'elle a osé. Et c'est le message qu'elle porte aussi à l'ensemble du secteur, à l'ensemble des directeurs financiers. Osons aller sur un champ qui n'est pas obligatoirement le champ auquel on s'attend. Mais vous avez tous un rôle à jouer sur ces questions d'inclusion, de diversité, de RSE au sens large. Donc allez-y, avancez sur ces sujets, osez aller sur des thématiques qui ne sont pas obligatoirement les vôtres, mais sur lesquelles vos collaborateurs et l'ensemble de l'entreprise vous sera gré d'avoir fait avancer l'entreprise sur ces questions d'intégration des problèmes du monde dans l'entreprise. Ce qui m'a le plus marqué dans l'expérience et dans le dossier de candidature, ça a été comment une expérience individuelle a permis de créer tout un projet collectif et ensuite de le refaire percoler de nouveau à un niveau plus à la fois opérationnel comme ça a été dit, mais aussi revenir au sujet, revenir aux gens, revenir à l'humain. Et en quoi, avec son rôle de financière, elle commence à amener des indicateurs, des KPIs qui feront le lien entre la diversité, l'inclusion et la productivité.
Alors c'est la deuxième année qu'on remet ce prix diversité pour les directions financières. Ça a été une fois de plus un sujet absolument passionnant. L'œil d'une directrice financière sur ce sujet est absolument essentiel en fait, parce que ça remet en perspective les enjeux de valeur de l'entreprise, comment traiter le sujet de la maladie au travail, du cancer at work, a une valeur pour l'entreprise et pour ses différentes parties prenantes, que ce soit ses collaborateurs et l'extérieur. Et c'est aussi un sujet fondamentalement de performance, de continuité des savoirs et des savoir-faire à l'intérieur de l'entreprise. Donc une fois de plus, c'est un sujet majeur pour les directions financières de se saisir de ce sujet. Réellement l'expression du leadership au féminin. Femme extraordinaire, leader extraordinaire, qui a su nous parler d'un sujet tabou aussi, ou souvent méconnu dans l'entreprise, avec énormément de vérité, de sincérité, mais de force d'action, de force d'entraînement. Comment finalement faire vivre une cause aussi importante dans une société d'une taille aussi importante, comment nous montrer effectivement le lien avec les réalités économiques et de performance d'une organisation. C'était passionnant et je ne suis pas surpris des premiers échanges qu'on a pu avoir avec elle dans les travaux de préparation. Une énergie, une combattante, c'était extraordinaire et ce pont qu'elle est capable de réaliser finalement entre sa fonction de leader financier et cette capacité de servir la cause de la diversité est essentielle et a été parfaitement incarnée. Alors, elle vient de découvrir ce que le jury pense d'elle. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir le prix Diversité 2022, Valérie Raoult-Després. Bonjour, bonsoir à vous. Vous m'entendez là ? On vous entend. C'est un piège. Non. On vous entend. Piège, vous avez complètement spoilé mon pitch. À quoi ça sert de me faire des exercices de 45 minutes à 5 minutes si vous le dites tout ? Non mais merci. Vous avez découvert ce qu'a dit le jury, oui, les coulisses ? Je suis impressionnée, émue et on va rester humble parce que le sujet implique l'humilité. Alors Valérie, vous avez impressionné le jury, on l'a entendu. Vous avez la scène pour vous et on est ravis et très impatients de vous écouter. C'est à vous. Merci. Bon, il ne me reste plus que 4 minutes 30. Merci d'abord au jury et à la DFCG d'avoir créé ce prix, parce que c'est vraiment assez unique et je conçois l'innovation il y a 3 ans de le créer. Dassault Systèmes, j'appartiens à Dassault Systèmes, c'est un leader logiciel en B2B qui offre à ses clients une plateforme et des solutions pour créer des innovations et des produits durables. Et donc ça, c'est un élément extrêmement important et qui implique un alignement culturel sur tous les plans. Je suis directrice financière déléguée depuis 15 ans de ce groupe. Je l'ai accompagné dans sa stratégie de croissance extrêmement rapide, du statut de licorne il y a 15 ans à société du CAC 40. Et donc ça a été un chemin absolument passionnant. Je suis aussi, et j'étais ravie d'entendre la réunion précédente, passionnée de finances durables. Alors les objectifs du projet que j'ai présenté, en tant que financier, on en a encore parlé longuement tout à l'heure, nous sommes depuis 2-3 ans très impliqués sur les sujets ESG, notamment pour travailler sur la décarbonation de l'économie et de nos activités, mais aussi plus classiquement sur les sujets de gouvernance. Le S, par contre, on a tendance à le déléguer, en tout cas dans les grandes sociétés, ou le confier à nos collègues RH. Et le lien qui est fait entre le capital humain et la valeur ou la création de valeur n'est pas toujours très bien fait. Et je pense que ça mérite qu'on s'y penche. Et je crois que le débat sur la crise Covid et les difficultés d'embauche nous interpelle et nous montre bien que derrière un phénomène, il y a aussi de la valeur et qu'il faut s'en préoccuper. Le projet qui a retenu l'intérêt du jury, en effet,
adresse la réconciliation de la maladie et du travail. C'est un sujet qui est tabou et ce projet a consisté d'établir les bases d'un changement de représentation et de pratiques managériales pour accompagner les collaborateurs qui traversent un épisode de santé critique. Pour quoi faire ? Pour les maintenir dans l'emploi et faire en sorte que cet épisode soit oublié le plus rapidement possible ou que leur carrière professionnelle continue sur un chemin identique ou légèrement différent de ce qu'ils avaient vécu précédemment. Alors, les points forts du projet, il a été d'abord soutenu par la direction générale de façon extrêmement forte. Ça, c'est important. Deuxième chose, on a pris l'avis et le ressenti des collaborateurs, plus de 4000 employés en France, qui nous ont dit combien ce thème était en fait important et qu'est-ce qu'ils en pensaient et qu'est-ce qu'ils attendaient de nous en tant qu'entreprise. En tant que financier, nous sommes capables de gérer des projets de transformation, de mettre des indicateurs de mesure, de gérer la multidisciplinarité, de faire des ponts. Et je me suis proposé, comme sponsor en effet, de ce programme, et j'ai attiré sur ce thème 70 collaborateurs, tous volontaires, dont 50 employés, qui ont, pour la plupart, en effet, traversé un problème de santé ou qui sont aidants. N'oublions pas les aidants dans ces sujets-là. Nous sommes également appuyés sur une association formidable qui s'appelle Cancer at Work, qui a créé un club il y a une dizaine d'années et qui permet d'échanger les meilleures pratiques. Les résultats, ils sont extrêmement nombreux. Je vois que le temps passe. Une adhésion très forte des employés, de toutes les parties prenantes. Une parole libérée, c'est le plus important. Une parole libérée sur un sujet assez délicat. Et c'est critique si on veut que le RH, le manager que nous sommes, et le malade trouvent ces solutions pour dépasser la difficulté. Ça a aussi relancé en fait notre politique et notre réflexion de politique d'inclusivité, du handicap, visible ou invisible, temporaire ou permanent. Et ça, c'était presque une surprise de réintégrer le sujet du handicap dans cette thématique. Alors côté économique, puisqu'on est à la DFCG, en fait, si l'accompagnement des malades n'est pas bien fait, notamment une période critique qu'est le retour, vous avez une grande chance de perdre votre collaborateur dans les 3 ans. Ça, c'est les statistiques françaises. 13 points de chômage en plus au bout de 3 ans pour cette population par rapport à la population générale. C'est insupportable et c'est anormal. Le sport, Victoire parlait, faisons du sport. Ce n'est pas une boutade. C'est un investissement nécessaire pour tous. Donc les financiers que nous sommes, on doit accepter des budgets d'activité physique. Pourquoi ? 40% des nouveaux cas de cancer concernent des actifs. En 2025, 25% de la population active française souffrira ou souffre déjà beaucoup de maladies chroniques. Le sport est le seul médicament gratuit, donc pensons à la collectivité sociale également, qui réduit de 50% tous ces risques. Et enfin, dernier résultat, j'en suis très fière, cette semaine, on a reçu le label de l'association Cancer at Work, qui est un témoin de nos progrès sur ce chemin et évidemment de l'innovation sociale affairée. Donc voilà pour ce projet, qui part quand même, je dirais, d'une histoire personnelle, vous l'avez entendu parler. Il y a 3 ans, 4 ans, il n'y a aucune probabilité que vous me voyiez concourir sur un sujet de diversité. Bon, il se trouve que j'ai eu un double cancer du sein assez agressif, fin 2018, que j'ai décidé de continuer à travailler, un peu quand même par obligation et par passion. J'avais une acquisition de 5 milliards à boucler. Ça prend un tout petit peu à la fois d'énergie et de conviction. Et j'ai réussi à le faire pendant 9 mois de traitement assez dur, comme vous pouvez l'imaginer, grâce à mes équipes et à la direction générale du groupe qui m'a soutenu. Et ça a été une expérience absolument incroyable. Ensuite, les mois ont passé, on s'est fait la crise Covid, les profit warnings au mois de mars, et j'ai
par hasard, accompagné 3 collègues qui, elles aussi, ont été touchées par des cancers du sein pendant leur traitement et surtout à leur retour. Et elles m'ont témoigné quelques mois plus tard que l'accompagnement amical, solidaire, que j'avais fait, avait été absolument critique pour leur rebond dans leur vie professionnelle, la reprise de confiance et l'adaptation, la reconnaissance de leur handicap invisible, parce qu'après une chimio pendant 6 mois ou 9 mois, on est un peu quand même cabossé. Il faut le savoir et il faut en parler, parce que c'est gérable et ça revient. Donc, ce sujet, évidemment, il me tient à cœur. Il faut prendre les expériences personnelles, quelles qu'elles soient, comme des moteurs. Ça, c'est plutôt mon tempérament. Et avec les 70 volontaires de ce groupe, on est en train, en effet, de faire bouger les lignes. Alors, dernier message, parce que j'ai largement dépassé. Le sport, la prévention. Dernier message, mesdames, celles qui ont oublié de faire leur mammo au mois d'octobre, octobre rose, prenez rendez-vous demain matin. Chaque semaine compte. Et messieurs, vous voyez que j'ai changé. En fait, je me suis aperçu que j'avais la même tenue, mais j'ai changé le ruban. On est Movember. Donc, messieurs, si vous avez plus de 50 ans, commencez à suivre vos taux de PSA et pas de PS4, comme m'a dit un collègue la semaine dernière. Et puis, si ça vous amuse, laissez-vous pousser la moustache. Merci à tous et merci. Merci infiniment à vous, Valérie. Restez là, Valérie. Restez là. Je pense que ce que vous témoignez, en tous les cas, l'émotion est là dans vos propos. Et encore, vous voyez, c'est quand même incroyable. Ça fait quand même 4 ans et ça me bouge. Est-ce que vous avez conscience de faire bouger les lignes sur ces questions-là? Et est-ce que pour vous, c'est un combat désormais qui peut changer les choses et le regard sur la maladie et son acceptabilité? Oui, enfin, je crois d'ailleurs, le Covid a été critique. Le Covid, on a tous été médecins, on a tous été touchés, on a perdu des proches, on a perdu des collègues, on a appris ce que c'est que la prévention et la puissance de la prévention, et on a parlé maladie au quotidien tous les jours pendant 18 mois. Je pense que la situation n'aurait pas été la même s'il n'y avait pas eu cet épisode. Et moi, j'ai profité quelque part. Alors, je me suis appuyée sur en fait la campagne d'Octobre Rose d'il y a 2 ans pour interpeller ma direction générale, le président Bernard Charles, et lui dire. En plus, on avait les 5 milliards, c'était pour investir dans la santé. Donc je lui ai dit, écoute, on peut faire mieux dans l'accompagnement des collaborateurs et collaboratrices. On peut faire mieux sur la prévention. Et donc, Octobre Rose était quand même l'occasion de lui en parler. Et puis, on peut faire mieux pour donner du sens aussi aux employés par rapport aux investissements et aux efforts qu'on demande aux employés et d'adhérer en fait à la stratégie du groupe qui est de se diversifier également dans le jumeau virtuel du corps humain. Et il m'a dit, écoute, tu réfléchis et puis tu nous proposes quelque chose. Ça m'a pris 2 mois. J'ai trouvé aussi un partenaire en Cancer at Work. J'ai d'ailleurs appelé l'équipe diversité de PwC qui fait partie du club et qui s'est lancé dans cette approche de concilier maladie et travail. Et puis, on s'est lancé dans l'aventure. Et après 1 an, vraiment les choses bougent. Et j'ai des témoignages de cadres, de managers, d'anciens malades qui sont venus me voir, qui m'envoient des petits mots et qui me disent ce que fait l'équipe là actuellement, c'est juste incroyable, on en avait tellement besoin. C'est normal, la maladie, ça touche tout le monde. Et ça pourrait vous toucher, vous avez vu que les statistiques ne sont pas top, hein. Et donc, prenons le sujet. Et honnêtement, les sujets de fragilité de nos collaborateurs, de nous-mêmes, ce n'est pas un problème. Et j'ai beaucoup écouté Chloé. Je trouvais qu'elle avait été très, très juste sur ce qu'attendaient les jeunes. Mais nous qui sommes peut-être un tout petit peu plus expérimentés, en tout cas pour certains, l'expérience de la maladie, on va la vivre, soit pour un parent, pour un enfant, pour nous-mêmes. Ça doit rester quelque chose de normal. Et Dieu merci, on est dans un système de santé extraordinaire. Et donc, il faut absolument, à la fois qu'on fasse la prévention, qu'on accueille ces sujets-là, qu'on transforme une difficulté. Vous savez que LinkedIn a créé une compétence
qui s'appelle Fighting Cancer. Quand vous vous battez contre ce type de maladie, vous développez des compétences, réexploitez ces compétences dans les métiers de demain. Merci beaucoup. Valérie Raoult-Després, restez là. On va vous remettre. Je vais demander aux membres du jury qui sont là, les membres du jury, de vous rejoindre sur scène, s'il vous voulez bien, à Mickaël, à Laurent, de vous retrouver. C'est eux qui vous ont écouté les premiers. Et je vais attraper le prix qui est là, puisqu'il y a quand même un prix physique. Mickaël, voilà. C'est Mickaël qui m'a mis une pression sur le timing. Oui, ben on est presque bien. On est bien. Oui, on est bien. Oui, on est bien. Mickaël, un mot, parce que on vous a entendu dans la vidéo, mais je crois qu'il y a des choses complémentaires qui peuvent être dites aujourd'hui. Oui, je pense Alors, on vous a déjà dit tout ce qu'on pensait, tout le bien qu'on avait pensé de ce beau projet, mais on voulait vraiment et communément, collectivement souligner la force de cette capacité d'avoir basculé un combat personnel sur un combat pour le collectif, pour la santé, pour la vie des autres aussi. D'avoir su relier tout ça et en accord aussi avec le monde de l'entreprise et sa notion de performance, mais au sens global justement du terme qui englobe l'humain, le capital humain. Donc pour ça, un grand bravo, un grand merci aussi du partage de l'intimité, mais qui est essentiel, parce que vous avez parlé vous-même de la notion de rôle modèle. Il en faut, vous en êtes un, totalement assumé, et vraiment un grand merci, un grand bravo, et il n'y a rien de plus inspirant, merci. Merci. Merci à vous. Merci. Bravo. Maya. À vous de jouer maintenant. Merci infiniment, merci à vous et encore bravo. Je crois qu'on a tous. Et merci au jury, j'ai passé un excellent moment. Ils m'ont donné et c'était top. Donc bonne chance au prochain. Non mais en fait c'est vrai que la finance a un rôle qui peut largement dépasser le sujet et ce développement de la finance durable au sens large du terme fait que notre pluridisciplinarité, notre polyvalence fait qu'on a un rôle clé, pivot, et on peut aider les autres fonctions à prendre des décisions, y compris celles qui ne se mesurent pas complètement. Dernier indicateur, quand vous traitez bien la maladie, l'absentéisme baisse, y compris chez les valides. J'en ai terminé. Merci à vous, Valérie Raoult-Després. Merci infiniment. Bravo.